La femme a délibérément placé une épingle à cheveux sur son épaule. Son complice Tom, debout devant elle, a fait semblant d'éternuer à cause d'une allergie pour attirer l'attention du personnel de sécurité. Pendant que le gardien s'approchait de Tom, inquiet, Jack, qui se tenait derrière, a rapidement saisi l'épingle. Il s'est aussitôt glissé sous la machine, a utilisé l'épingle pour dévisser les vis et a ouvert le capot de protection de l'appareil. Puis il a retiré la puce d'une valeur de 300 millions de dollars. Ensuite, il a collé la puce au dos d'une carte à jouer. Finalement, il est retourné calmement à sa place initiale. Cependant, son geste a été remarqué par un superviseur. Par mesure de sécurité, le superviseur a ordonné au gardien de les fouiller. Le gardien a demandé à Jack de lever les mains. Jack a dissimulé la carte à jouer dans la paume de sa main. Avec une rapidité fulgurante et une dextérité exceptionnelle, il a habilement échappé au regard du gardien. Le gardien l'a fouillé minutieusement mais n'a toujours pas trouvé la carte. Pendant que le gardien était distrait, Jack a de nouveau changé la position de la carte. Il a ajusté l'angle de son corps pour bloquer la vue du gardien et a profité de l'occasion pour lancer la carte derrière lui. Allen a attrapé la carte au vol avec assurance et l'a rapidement glissée dans sa manche. Puis Allen a légèrement incliné son corps, a utilisé ses muscles pour contrôler le mouvement de la carte et a échappé à l'inspection du gardien. Bientôt, il a vu Annie se diriger vers lui. Il a manipulé la carte à jouer de sorte qu'elle glisse vers le bas et vole sur le sol jusqu'au pied d'Annie. La carte s'est collée par hasard à la semelle de sa chaussure. Annie a alors fait semblant de glisser et a rapidement récupéré la carte de sa semelle. Elle voulait transmettre la carte à un autre membre de l'équipe. Malheureusement, tous les autres étaient en train d'être fouillés et il n'y avait aucune possibilité de la passer. Annie a dû cacher temporairement la carte à jouer dans ses cheveux. Après la fouille, le gardien n'a rien trouvé d'anormal et s'est retourné pour partir. Mais à ce moment-là, Annie a soudainement tapé sur le dos du gardien. Il s'est avéré qu'Annie avait discrètement placé la carte sur le dos du gardien. Tom a récupéré la carte à jouer en toute discrétion. Il a ensuite fixé un élastique à la carte. Allen a immédiatement compris son intention. Pendant l'inspection, tous deux ont écarté les bras. Allen a tendu la main et a touché les doigts de Tom. Tom a plié ses doigts et Allen a tendu l'élastique. Sous la tension, la carte a rapidement volé dans la main d'Allen. Un gardien a remarqué leur geste suspect et a vite séparé les deux hommes. 3 gardiens ont encerclé Allen et lui ont ordonné de se retourner. Allen s'est retourné lentement, mais ses mains étaient là et vides. Les gardiens l'ont fouillé à nouveau, mais n'ont toujours rien trouvé. À ce moment-là, la carte était cachée dans ses vêtements. Comme le motif correspondait parfaitement, le gardien ne l'a pas remarqué. Lorsque le gardien s'est détourné, Allen a relancé la carte à jouer vers Tom. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, les portiques de sécurité ont soudainement déclenché une alarme. Il s'est avéré que Jack avait intentionnellement mis des pièces dans son portefeuille. Le gardien a pris son portefeuille et lui a demandé de repasser. Cette fois, Jack a franchi le portique sans problème. Pour réussir à faire sortir la carte à jouer en contrebande, Tom a fait signe à Jack de passer à l'action. Il a fait semblant de demander au gardien de lui rendre son portefeuille. Au moment où le gardien lui tendait le portefeuille, Tom a lancé la carte à jouer à une vitesse fulgurante. L'alarme déclenchée par le portefeuille a parfaitement couvert le mouvement de la carte volante. Annie a rapidement recouvert la carte avec ses vêtements. Ils ont franchi avec succès le point de contrôle de sécurité. Ils avaient volé la puce d'une valeur de 300 millions de dollars et ont pu s'échapper sans être inquiétés.